Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast. On a compris que la route serait longue, qu'elle mènerait loin. Aujourd'hui, je suis tout seul à nouveau. Voilà. Lancelot n'est pas là parce que c'est une personne occupée, les amis. C'est une personne occupée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lancelot, il a son travail, il a sa chaîne YouTube, il a sa famille. Enfin voilà. Bref, en tout cas, il ne veut pas être là aujourd'hui. Ce n'est pas grave, les amis. Est-ce que vous savez pourquoi ce n'est pas grave? Parce qu'aujourd'hui j'ai des trucs à raconter. Pas énormément, mais j'ai des sujets, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Parfois, je n'ai pas de sujet du tout et je fais complètement à l'improviste. C'était le cas la semaine dernière en fait. La semaine dernière, j'avais fait en sorte de ne pas avoir du tout de sujet pour être 100% dans le flow. Là, je vais avoir quelques sujets à vous proposer et le premier, ça va être les cours, les amis, parce que voilà, aujourd'hui on est le 13 septembre, donc j'ai repris les cours depuis 11 jours en fait, j'ai repris le 2. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est désagréable, mais qu'est-ce que c'est désagréable, mais je ne me souvenais plus de ça. Genre, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Je me souviens, l'année dernière, quand je quittais à 17h30, j'avais fait une bonne journée, tu vois, j'étais rincé un peu. Mais quand je quittais à 15h30, j'avais l'impression que je venais d'arriver en cours. Vraiment, j'avais l'impression que je venais d'arriver en cours, un truc de ouf. Et là, mais les amis, quand je quitte à 15h30, j'ai l'impression de quitter à 17h30. Et quand je quitte à 17h30, j'ai l'impression de quitter à 19h30. C'est un truc de ouf. Quand je fais du 8h, 17h, donc 17h30 en gros, c'est 8h30, 17h30. Quand je fais du 8h30, 17h30, c'est 8h30, 17h30. Une heure pour manger. Que des cours de 2 heures. Que des cours de 2 heures. Ah, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Tu vois, l'année dernière, des cours de 2 heures, j'en avais deux. Deux cours de 2 heures, outre le sport. Là, tous les jours, j'ai enfin, allez, un ou deux cours de 2 heures. Et j'arrive tellement pas à me concentrer pendant 2 heures. C'est tellement atroce. C'est que en SES que j'arrive à peu près à rester concentré pendant 2 heures. SES et NSI qui sont du coup les spé que j'ai prises en plus de spé anglais. Mais la spé anglais, il va falloir que je revienne dessus. Donc vous savez quoi, je vais en parler maintenant. J'avais pris 3 spé. Donc voilà, comme tout le monde, hein, tout le monde prend 3 spé en première. Très bien. C'est sympa de nous faire un système où on est beaucoup plus libre que nos prédécesseurs. Je sais que moi, mes frères et sœurs ont eu l'ancien bac, c'était chiant, tu vois. Moi, je suis très reconnaissant d'avoir un bac comme ça. Bref, je prends 3 spé. J'arrive le mardi, la rentrée, on nous dit, ok, vos spé, c'est définitif. Voilà, vous les avez choisis l'année dernière, vous avez eu plusieurs mois pour y réfléchir, vous avez rencontré des gens qui faisaient ces spé. Voilà, vous avez jusqu'à vendredi si vous voulez vraiment changer votre spé. Euh, J'avais pas En fait, moi, mes cours d'anglais SP, c'est le lundi et le mardi matin. Sachant qu'elle nous dit ça, la prof principale, bah du coup on est le mardi matin, tu vois. Et on aura éventuellement pas cours d'anglais avant lundi. Enfin, pas cours d'anglais SP avant le lundi. Donc en gros, tu as pris cette SP, tu ne peux pas changer. Voilà, c'est tout, tu acceptes. Et si c'est de la merde, bah tant pis pour toi. C'est de la merde. C'est de la grosse merde à chier. Non, vous voyez la trend qui fait ça. Moi, ça me fait beaucoup rire en tout cas. Donc, bref, j'arrive, cours d'anglais SP. On s'est trop fait chier. 2 heures. En plus, la salle dans laquelle on est. En fait, le problème, c'est aussi la salle. La salle dans laquelle on est en anglais SP. Je vous explique, hein. C'est des rangées de 2. Deux rangées de 2. Donc, 4 par rangée. Et on est 34 dans la classe. Donc, je voulais faire la petite division, mais ça fait beaucoup de rangées. Une salle tout en longueur, frère. Vraiment, la salle, elle fait max 8 mètres de large. Max. Non, même pas. 8 mètres, c'est énorme en fait. Je me rends pas compte. Peut-être que la salle fait max 6 mètres de large, tu vois. Et elle fait genre minimum 20 mètres de long. C'est un enfer, vraiment, cette salle. Il n'y a rien qui va. La prof, elle est obligée de gueuler pour qu'on l'entende. Sauf que quand t'es au fond, en plus, c'est une salle où il y a des PC sur chaque table. Du coup, zéro visibilité. Le son, il se ricoche sur ton PC, il vient pas jusqu'à tes oreilles. Atroce, vraiment atroce. On a passé 4 heures sur un document. Moi, j'étais venu pour spé anglais. Je pensais qu'on allait parler anglais, faire des trucs en anglais. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, tu vois. Je t'ai dit, mais l'aspect de bâtard. Je vais pouvoir bien m'amuser à parler anglais et tout. Je parle bien anglais, ça va être sympa et tout, trop bien. Horreur. Un document vidéo de 30 secondes, on a mis 4 heures à l'analyser. Atroce. Atroce. Vraiment, spé anglais, c'est le cours que je redoute le plus dans la semaine.
avec français. Parce que français, on se fait chier aussi. Français, la prof, elle nous a dit, vous allez vous faire chier en français cette année. Et c'est trop réel. C'est la dernière année de français au moins. C'est ça qu'il faut se dire. Non mais français, elle nous a dit, bon écoutez, ce qu'on va faire c'est des linéaires, des linéaires, des linéaires aussi. On va aussi faire des linéaires et parfois un petit peu de grammaire. Mais surtout de la linéaire en fait. L'analyse linéaire, les frères. Ceux qui n'ont pas encore passé le bac de français, ceux qui ne sont pas encore au lycée, ceux qui ne sont pas encore en première, ceux qui... Voilà. Les analyses linéaires. C'est quelque chose, les amis, hein. C'est pas quelque chose dans le sens où c'est dur. C'est quelque chose dans le sens où c'est atrocement chiant. C'est trop chiant, les analyses linéaires. Vraiment, je vous explique. Vous avez un texte, voilà, et vous devez suivre le mouvement du texte. Donc pas comme dans, je sais pas, comme tu pourrais faire une disserte où tu vas prendre des éléments par-ci par-là, les relier, tu vois. On voit à la ligne 3 qu'il se passe ça, et ça revient dans la ligne 15, donc on peut voir qu'il y a une certaine constance. Non, 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 c'est linéaire. Donc tu suis le mouvement du texte. Voilà, la première phrase, c'est je sais pas quoi. Tu dois analyser la première phrase mais mot à mot, littéralement mot à mot. Tu dois dire, vous voyez, il y a une négation, négation simple. Hop, il y a un point d'interrogation. Et ben c'est une question directe, partielle, de sens rhétorique. Et ça sert à ça, parce qu'à chaque fois que tu dis un truc que tu vois dans le texte, il faut expliquer pourquoi c'est là. Je ne suis pas l'auteur. L'auteur, il a dit que Michel mange des pâtes, parce qu'il faut que putain de Michel se nourrisse pour pas mourir. Non, c'est une métaphore. Il faut la relever et expliquer pourquoi elle est là. Atroce. C'est toujours en dernière heure en plus que j'ai mes 2 heures de français. Non, mais vous voyez, ça fait 12 jours que je suis de retour en cours. Non, 9 jours. 9 jours. Non, 11 jours. Putain, j'ai dit n'importe quoi. 11 jours que je suis de retour en cours. J'en peux déjà plus. Vraiment, le rythme me saoule déjà. En fait, genre vraiment, j'ai déjà plus envie d'y aller du tout. Ça me saoule. J'ai un emploi du temps assez désagréable quand même, hein, on va pas se mytho. Le lundi, 8h30, 16h30, j'ai 3 heures pour manger. Vraiment, c'est une journée à trop. La journée, il y a autant de cours, enfin autant de temps où je fous rien que de journées où je fous quelque chose. C'est pas grave, j'ai un abonnement à la salle. Et la salle est pas très très loin du lycée, donc je vais pouvoir renta mon abonnement tous les lundis, littéralement. Vraiment, tous les lundis, ça va être le jour où je vais pouvoir aller à la salle faire un petit break. Tout le reste du temps, tout le reste de la semaine, j'ai 1 heure pour manger. Et moi, j'aime tellement prendre mon temps pour manger. Et du coup, ça me saoule tellement parce que je suis obligé d'aller dans les premiers à la cantine. Et moi, je déteste ça en fait. Ce que j'ai fait toute l'année dernière, c'était que j'attendais qu'il y ait le flot de personnes affamées qui allent à la cantine. Tu sais, qu'il y ait 1000 personnes qui passent. Et qu'ensuite, moi, je vienne après la bataille, que je sois allé me poser au CDI, que j'ai un petit peu codé, voilà, sur les PC du CDI, que j'ai fait du Scratch, du Python, que je me sois amusé et tout. Et là, j'arrive et je peux prendre mon temps pour manger et ensuite retourner au CDI. Non, là, si je vais au CDI, quand je reviens, il faut que je mange, mais vous voyez Luffy à la Basta? Genre, faut que je mange tout sans regarder, avec les mains carrément, que je renverse mon plateau au-dessus de mon visage. Donc voilà, c'est désagréable. Le mardi, je finis à 17h30, non, parlons pas, 8h30, 17h30 avec 1 heure de trou. Le mercredi, c'est la journée du diable. C'est-à-dire qu'une semaine sur deux, je finis à 14h30. Merveilleux, 8h30, 14h30, on apprécie, ça va me faire du temps pour bosser, vous faire des bonnes vidéos, vous tryhard les shorts un petit peu. J'ai tourné un short hier. J'avais tourné un short qui était très très bien. Avec Lancelot en plus. Lancelot était venu chez moi, on avait tourné le short ensemble, il m'avait aidé et tout. On n'avait pas fait de test de son. Enfin, on avait fait un test son, mais je vais mal rebrancher mon micro. Et du coup, le son était atroce. Et du coup, je l'ai retourné hier. Donc, ça fait un gros, gros, gros retard sur les shorts. Va vraiment falloir que le rythme, je l'impose en fait, que je l'impose contre mon gré à moi-même. Sinon, il n'y aura jamais rien qui va sortir. Euh, donc voilà, le mercredi, une semaine sur deux, je finis à 14h30. Et une semaine sur deux, j'ai un vieux cours de maths. Maths du tronc commun. De 16h30 à 17h30. Monsieur, non, je vais pas le name drop, mais sachez que vous avez du sang sur les mains. Du sang sur les mains. J'ai 2 heures de trou que je vais pouvoir utiliser au hasard, aller à la salle. Le problème, c'est que la salle, c'est bien, mais ça fait mal aux muscles, tu vois.
Donc je vais à la salle le lundi et le mercredi, très bien. Le lundi et mercredi, c'est aussi le jour où j'ai boxe. Et à la boxe, on a 50% de notre cours qui est dédié à faire des pompes, des tractions, enfin pas des tractions, faire des pompes, des abdos et des squats. Donc ça me donne un panel de muscles que je peux travailler à la salle euh, sans me niquer pour mon cours de boxe assez faible. Soit les mollets, les ischios, pardon, les biceps, le dos. Et c'est à peu près tout, hein, les avant-bras peut-être. Donc le panel de muscles, je peux pas aller me faire une séance pec au milieu de ma journée. Et ça c'est chiant, parce que j'aimerais bien faire ça. Enfin je peux le faire en gros, mais je serais mort à la boxe et mon coach il va m'engueuler, je vais faire des burpees quoi. Euh, donc en soi c'est des excuses, je peux quand même le faire. Je peux faire du cardio, je sais que la dernière fois j'avais fait du tapis de course, j'avais fait du vélo, j'avais voilà, des trucs que j'ai pas l'habitude de travailler. Et je pense que je vais faire des exercices un peu dans ce style-là, voilà. Les exercices que j'ai pas l'habitude de faire quand je vais à la salle le week-end ou quand je vais à la boxe, et ben, je vais les faire à la salle sur mes heures de trou. N'empêche que mercredi dernier, sur mes 2 heures du coup de trou au milieu de la journée, je ne suis pas allé à la salle, les amis. Je suis allé manifester! Manifester pour la fin des cours à 14h30. Et oui, les amis, le 10 septembre, je suis allé manifester dans ma ville. Il y avait un petit millier de personnes. C'était très sympa, des gens sympas. Euh, il n'y a évidemment pas eu de bagarre. Enfin, vous voyez, enfin, pas les images que vous avez vues sur Brut à Paris. C'était beaucoup plus chill, hein, vraiment le provincial qui part en manif avec tous les bobos du coin. Non, c'est pas vrai, il y avait pas que des bobos. Il y avait des gens qui étaient très marrants parce qu'ils étaient particulièrement. Ils étaient deux et on aurait cru genre Gaspard et Balthazar. Est-ce que vous voyez qui c'est que Gaspard et Balthazar? Genre c'est le palmacho et c'est les deux, les deux adultes pervers, puceaux, en mode vraiment les trous de balles qui sont là en mode ah oui, il y a des femmes là-bas. Ah, les femmes. Il y avait deux mecs comme ça, genre il leur manquait que le plot sur la tête, tu vois. Ils se baladaient avec des pancartes pour le Frexit. Ils croyaient dur comme fer que le maire de notre ville était genre franc-maçon. Ce qui, je ne le renie pas, tu vois. Mais il était là en mode, il est franc-maçon, reptilien, tout ça. Vraiment les complots, les complotistes qui étaient dans la manif comme ça et qui allaient discuter avec les gens, qui allaient genre voir les gens et qui venaient nous voir avec Mokis, parce que je suis allé avec Mokis, qui venaient nous voir en mode ouais, les gars, enfin, nous, ils sont pas venus nous voir en l'occurrence, je suis un gros menteur. Mais ils allaient voir les gens. Ils allaient voir les gens, ils faisaient genre, ouais, est-ce que vous avez vu ça, tout ça? Il faut le Frexit, enfin, des- les complotistes qui disaient, ouais, le vaccin, la 5G, vous êtes fait vacciner, donc vous en ferez pas d'accord avec moi parce que, genre, le vaccin qu'on vous a injecté vous empêche d'être en désaccord avec l'État. Enfin bref, c'était très très marrant. On s'est bien moqué avec Lucie, on s'est bien moqué de ces gens-là. On a aussi rencontré des gens sympas, des gens avec des bonnes idées. On a manifesté pour la fin des cours à 14h30, ce qui est objectivement une très bonne idée. Voilà, les neurosciences sont formelles là-dessus. Pour le développement et l'apprentissage, c'est bien plus efficace d'avoir les cours qui se terminent à 14h30 pour tout le monde. Voilà, cours qui commencent à 8h, qui finissent à 14h30, ce serait bien mieux pour les profs, pour les élèves. Bref, je vais pas me lancer là-dessus parce que voilà, c'est pas l'objectif. Je ferai pas changer les choses avec ce podcast. J'ai pas fait changer les choses en allant manifester, mais c'était une expérience. C'était une expérience et c'était sympa, c'était marrant. Bref, en tout cas, jeudi et vendredi, je quitte à 15h30 et pour ça, je ne peux que être reconnaissant. Mais je vous le dis, quand je quitte à 15h30, j'ai l'impression de quitter à 17h30. C'est ouf. J'ai l'impression d'avoir fait une journée de PDG. Et donc quand je rentre, j'ai encore plein d'heures pour travailler, hein, mais je suis flingué. Et ça, c'est vraiment pas bon signe. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je rentre dans ce rythme à l'arrêt max. Le rythme à l'arrêt max, c'est-à-dire ah, je suis fatigué. Ah merde. Bah, je vais travailler quand même. Ouais, on va faire ça comme ça, hein, je vais travailler quand même. Ouais, 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 ouais. Enfin bref. En tout cas, euh, les cours, voilà, c'est quelque chose. La NSI, c'est dur! Mais la NSI, c'est dur, les frères! Oh là 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 là!
Je vais parler de chacune de mes spé. J'ai parlé de l'aspect anglais, d'à quel point c'est rincé. Et maintenant, je vais vous parler de la NSI, les frères. La raison pour laquelle je m'ennuie pas en NSI, c'est parce que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas le temps. On est arrivé en cours, le prof de NSI, il nous a regardé. Il nous a dit, allez, on va se remettre un peu en route sur Python. Vous allez résoudre ce capital. Donc c'est un peu des quiz, tu vois, genre où tu dois rentrer du code, etc. Enfin bref. Ceux qui ont eu Pronote et Capital, du coup, par extension, savent de quoi je veux parler. Euh, il fallait qu'on code des trucs pour inverser les caractères d'une chaîne de caractères. En gros, retourner le texte. Et il nous dit, alors que moi, vraiment, Python, l'année dernière, c'est simple, hein. J'ai fait du Turtle. Ceux qui voient pas Turtle, euh, c'est ce que vous faisiez sur Scratch en primaire. Mais littéralement sur Scratch en primaire. C'est-à-dire, pose de stylo en bas, tu vois, avancer de 10 pas, aller à là-bas, lever le stylo, aller là-bas, baisser le stylo, avancer de 10 pas. Tu vois, genre vraiment, on avait fait du dessin, du dessin pour enfants, du Python pour enfants. Et là, on nous sort des bons, alors, Python c'est maîtrisé, hein, vous avez été en SNT l'année dernière, c'est bon, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, ça devrait être aussi naturel que de respirer. Les larmes aux yeux, frère. Les larmes aux yeux. J'en avais trop marre. C'était trop dur. Mais genre trop dur. Mais incompréhensible. Comment? Comment tu en viens à te dire non, c'est ok, on va même pas les aider, tu vois? On va même pas les aider. On sait pas. On sait pas quel prof ils ont eu l'année dernière. On sait pas ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais on va pas les aider. Tu vois, genre, allez, démerdez-vous, c'est maîtrisé. Non, impossible. Au moment où j'arrive à comprendre Python, j'arrive à comprendre comment ça marche. Tu vois, je commence à me mettre un peu dans le bain, je me dis ok, Python, ça y est, je vais maîtriser. On bascule sur les nombres binaires. Des nombres binaires vers l'hexadécimal. Vers l'hexadécimal. Ceux qui voient ce que c'est, en gros, bah, vous savez. Ceux qui savent pas, hexadécimal, ça veut dire compter en base 15. Donc nous, dans la vie de tous les jours, on compte en base 10. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on met un 1, tu vois. Au début, c'est 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ensuite, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Ensuite, c'est 2, 0, 2. Et ben là, en hexadécimal, c'est 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Donc ça va jusqu'à 15 en gros en décimale. Euh, c'est dur du coup. Et l'idée c'est de transférer du binaire en hexadécimal à partir d'un tableau en fait. Tu fais un tableau, tu vois ton binaire et par cœur, tu le changes en hexadécimal. Et donc comme ça, tu peux changer des nombres qui en décimale font genre des milliers de milliers, enfin des milliers et des milliers, tu vois, qui en binaire sont sur, bah, on va dire, ouais, je sais pas, en fait, j'ai peur de dire des conneries, mais on va dire sur 16 bits, tu vois, ils sont sur 16 bits, et bah, tu vas les changer en 5 bits. Parce qu'au lieu d'être 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, et bah, ce sera 4, 8, F, B. Et du coup, ce sera beaucoup moins de données à stocker en fait. Enfin bref, c'est casse-couille, c'est très casse-couille. Les utilités réelles, je ne les vois pas trop, mais ok, tu vois, c'est intéressant mathématiquement pour la curiosité mathématique et pour un petit peu l'hyperfixation sur les maths que on peut faire parfois, enfin qui revient de temps en temps chez moi où je suis là en mode waouh les maths c'est tellement incroyable et ensuite j'oublie même que les maths existent. Donc là, c'était sympa pour ma curiosité, ça m'a satisfait, j'étais content. Je commence à comprendre. Je me dis, ok, l'hexadécimal, je vais gérer. Oh, oh. On a commencé à voir les nombres négatifs en binaire. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Ça a été si dur à comprendre, mais si dur. Impossible. Vraiment, personne dans la classe n'avait compris. Le prof, il a expliqué une première fois. Il a demandé si quelqu'un a compris. Pas de réponse. Il réexplique une deuxième fois. Il demande si tout le monde a compris. Tout le monde dit oui, 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 oui. Je demande à tout le monde autour de moi. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Non, tout le monde. Tu sais, je vois les gens ils disent oui, alors que moi je dis non, tu vois, genre, je suis là en mode bah non, j'ai pas compris. Tout le monde dit oui, je me sens comme une grosse couille. Je demande aux gens autour de moi qui ont dit oui. Ah ouais, vas-y, explique-moi. Ouais, non, en fait, j'ai pas compris. Je lève la main, je fais monsieur, j'ai pas compris. Il fait ouais, c'est normal, personne n'a compris. Même moi, j'ai pas compris.
Non, il a pas dit, même moi, j'ai pas compris. Mais c'était presque ça. En gros, il a fait, faites-le, tu vois, faites les exercices avec les nombres négatifs en binaire, et vous allez comprendre. Ça va venir tout seul, en fait, à force de le faire. Et vous savez quoi? Il avait raison. Il avait raison. J'ai fait un exercice avec un nombre négatif en binaire, et j'ai compris comment ça marchait. Incroyable. Genre vraiment, c'est réel. Et c'est comme ça que je vous amène à un thème dev perso, pour le coup, après avoir raconté ma vie. Ça marche avec plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Vraiment, on est là en mode, mais comment je fais pour rendre mes vidéos bien? C'est quoi la technique? Je comprends pas ce qui fait que ma vidéo elle est nulle. C'est pas grave. Fais des vidéos. Tu te rendras bien compte de ce qui est nul à un moment ou à un autre, tu vois. Putain, mais j'arrive pas à rendre ma mécanique intéressante et smooth, tu vois. C'est vraiment un terme de jeu vidéo qui est super important, les gars. Retenez bien si vous faites du jeu vidéo. Ce qui est important, c'est que votre jeu il soit immersif, qu'il soit smooth. Tu vois, qu'il n'y ait pas de trucs qui te sortent de l'immersion, qui te sortent du jeu en fait. Et c'est très compliqué parfois d'implémenter une mécanique et qu'elle s'intègre bien au jeu et que visuellement, graphiquement ou même directement dans le gameplay, elle s'intègre bien. Et bah, c'est pas grave. Fais une mécanique, tu vois. Fais cette mécanique, et même si tu trouves qu'elle s'implémente pas bien, eh ben, fais le mieux que tu peux, et au pire, ça restera nul, et t'iras sur une autre mécanique. Et peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième mécanique que tu auras fait et qui sera nulle, tu vas enfin comprendre ce qui cloche avec les anciennes mécaniques, et tu pourras les corriger. Donc ça, c'est en fait un truc de ouf. Quand tu ne comprends pas, fais-le quand même. Fais quand même, tu vois. Tu ne sais pas comment faire des vidéos. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Donc, tu sais pas comment faire de vidéo, tu trouves un truc dont tu as envie de parler, tu te mets devant ta caméra, tu fais même pas de montage, et tu postes. Ensuite, tu verras comment rendre ta vidéo mieux. Mais déjà, tu fais ça une fois. La fois d'après, tu te dis, ok, comment je rends ça mieux? Bah, peut-être que je pourrais écrire un petit peu des idées à l'avance, etc., pour pas que ce soit trop nul, qu'il n'y ait pas trop de blanc. Ok, que sur le fond, ce soit plus pertinent. Ah ok, mais il y a quand même des blancs, peut-être que je pourrais faire un petit montage sur CapCut. Et au fur et à mesure que tu fais, tu te rends compte de ce qui ne va pas et tu te rends compte de comment ça marche. Et ça marche du coup aussi avec les nombres négatifs en binaire. Voilà, ça marche aussi avec les nombres négatifs en binaire. Et ça marche avec tout. Ça marche avec le jeu vidéo. Ça marche. Tu veux tellement de trucs en fait où c'est vrai. Le jeu vidéo, tu arrives devant ton moteur, tu ne sais rien. C'est-à-dire que moi, plusieurs fois, j'ai lancé Game Maker, je ne savais même pas ce que je pouvais faire en fait. C'est même pas, je n'avais pas d'idée de quoi faire, c'est je ne savais même pas qu'est-ce que je peux faire. Et ben c'est pas grave. Tu te dis, je me lance. Voilà, je vais faire un truc et ça viendra. Ça viendra en fait. Quand tu auras vraiment besoin d'une information, et bah tu iras la chercher automatiquement, tu vois. Tu as envie de faire, je sais pas, un platformer 2D ou même 3D. Vas-y, on va partir sur un platformer 3D. Même si je vous conseille pas du tout de commencer avec des jeux en 3D parce que c'est de la grosse daube. Mais commencer avec des jeux en 2D. On va dire que tu veux faire un platformer en 3D. Et ben, tu vas commencer à faire tes petits modules, etc., tes petites plateformes, parce que c'est facile, c'est accessible, etc. Tu vas pouvoir trouver si tu as un cerveau normalement constitué. Euh, Ensuite, tu vas commencer à faire un petit peu de déplacement, mais ça c'est bizarre, t'arrives pas à rendre les déplacements normaux, ça marche une fois sur deux, hop, naturellement, tu vas aller chercher un tuto. Et l'information elle va venir à toi, en faisant en fait. Alors que dans la vie de tous les jours, tu aurais voulu lancer ton jeu, et avant de lancer ton jeu, regarder comment faire, tu te serais dit putain, c'est décourageant, faut faire plein de trucs, faut coder plein de trucs différents, plein de variables, je comprends rien, vas-y, je vais faire un truc plus simple. Tu te lances, tu te lances. Tu lances ton moteur, tu essaies de faire un truc. Quand tu n'arrives pas à faire un truc, tu regardes sur internet. Et au fur et à mesure, ça va venir. Et les trucs que tu as regardés sur internet, ils vont finir par faire sens en fait. Là où au début tu vas faire un copier-coller et ça va marcher, et tu seras en mode ouah, magie, c'est la magie de l'ordinateur. Au bout d'un moment, tu feras ah, mais putain, mais oui, c'est normal en fait. Ça, ça va là, voilà, ça, ma vitesse X, en fait, ça correspond à 15, et donc quand j'appuie sur le bouton, ça relâche la vitesse X et donc ça me donne une vélocité de 15 vers la direction où mon personnage regarde. Et ensuite, mon personnage regarde. Ah bah oui, il y a marqué là, il regarde selon là où j'ai mis mon stick. Tu vois, je métaphore, ça marche pas vraiment comme ça. Mais tu vois, au fur et à mesure que tu fais, tu comprends pourquoi tu fais. Mais pour ça, il faut faire.
et tu auras beaucoup plus de mal à comprendre sans avoir fait, tu vois, à comprendre comment faire fonctionner ton jeu si tu essayes de le faire sans avoir ton moteur d'ouvert et en testant et en essayant et en ayant un but vers lequel tu avances en tâtonnant. Voilà, donc c'était la petite explication. Si vous ne savez pas faire, faites. Ça aurait pu se résumer à ça en fait. Donc voilà. Autre chose, lancez-vous. Voilà, donc là on vient d'en parler, du fait que le fait de vouloir à tout prix faire le truc parfait, du fait que être trop, comment on pourrait dire ça, comment je pourrais dire ça? Être trop perfectionniste, être trop, ouais, voilà, à vouloir avoir toutes les infos avant de te lancer, ça va faire que tu n'auras pas les infos en fait. Tu penses que il faut avoir toutes les infos avant de se lancer, parce que la plupart des infos, tu ne les as qu'en te lançant. Donc lance-toi. Lance-toi. J'entends trop de gens, ils me disent ouais, mon projet c'est les cours, je veux faire une fac d'informatique. Tu veux te faire remplacer par l'IA, frérot? Non mais il y a plein de gens, leur projet c'est les cours, alors qu'ils aiment pas les cours. Genre moi j'ai un pote, il aime pas les cours, pourtant son seul projet c'est les cours. Le seul truc sur lequel il taffe quand il rentre chez lui c'est les cours. Ensuite il se pose devant Valo. Et il aime pas spécialement Valo en plus. Le pauvre, il aime pas Valo. Mais pourtant il joue à Valo parce que ses potes jouent à Valo. De temps en temps il me dit ouais, ça fait très longtemps, j'aimerais bah du coup lancer mon jeu vidéo. Tu vois, parce qu'on en parlait quand on était petit, on se connaît depuis assez petit. Il me dit, moi, ça fait longtemps que je voudrais lancer mon jeu vidéo et tout, comme on en avait parlé quand on était petit et tout, qu'on lancerait chacun notre jeu, voilà. J'aimerais bien lancer mon jeu, mais vas-y, il faut que je fasse des études pour ça. Mais non! Mais bien sûr que non! Pour lancer ton jeu vidéo, tout ce que tu as besoin, c'est de lancer ton jeu vidéo, tu vois. Pour, pour avoir un projet, je te dis pas que ton jeu il va marcher, je te dis pas que ton jeu il va se vendre, je te dis pas que tu vas pouvoir en vivre, je te dis que tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le lancer ton jeu, tu vas pouvoir t'amuser à le faire. Ça veut pas dire que forcément tu vas gagner de l'argent avec et que tu pourras en faire ton métier et qu'il faut drop out les cours pour faire du jeu vidéo à l'instant où tu décides de te lancer. Bien sûr que non. Mais ça t'empêche pas de le lancer, tu vois. Et surtout un jeu vidéo où c'est ultra flexible sur la charge de travail que tu mets dedans. Là où une chaîne YouTube, t'es obligé de produire du contenu très régulièrement, de travailler de manière quotidienne dessus. Un jeu vidéo, pendant 2 jours, t'as pas envie de travailler dessus, tu peux ne pas travailler dessus, tu vois. Il n'y a pas un truc qui doit sortir quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Je sais pas si ça se dit hebdomadairement. Euh, Bref. Donc, franchement, vous n'avez pas de projet, lancez un jeu vidéo. C'est 100% gratuit. Là où une chaîne YouTube, ça te demande des investissements, faire un jeu vidéo, vraiment, hein, vraiment, c'est gratuit. Genre, c'est gratuit. Une chaîne YouTube, t'es obligé de t'acheter un micro, au minimum, tu vois. T'es obligé au minimum de t'acheter un micro. Tu peux faire tout le reste sans. En vrai de vrai, moi, c'est quasiment le seul truc que j'ai acheté, hein. J'avais acheté un mois de MS aussi, qui ne m'avait pas servi à grand chose à ce moment-là, parce que j'étais un branleur. Je dis pas que MS ça sert à rien, bien au contraire, MS c'est un très très bon produit. Simplement, moi j'étais un branleur au moment où j'ai pris MS, du coup j'avais rien foutu. Mais et je dis pas que je le suis plus, hein, d'ailleurs. Je dis pas que je ne suis plus un branleur. Mais vous voyez, donc j'ai en gros le max que j'ai dépensé, bah, c'est peut-être 200 balles quoi. Mais c'est quand même un investissement. Tu as besoin. Et moi, je vais devoir m'acheter un autre micro. Je vais devoir potentiellement m'acheter une caméra, tu sais, m'entourer, tout ça. Un jeu vidéo, c'est gratuit. T'achètes un moteur gratuit. Enfin, du coup, t'achètes. Tu prends un moteur gratuit, genre Game Maker. Ok? Game Maker, c'est bien comme vraiment, hein. Je conseille à tous les débutants Game Maker. Ou si vous êtes vraiment chaud et que vous avez vraiment envie de faire un bon jeu et que vous voulez le commercialiser, je vous conseille Godot. Je vous conseille Godot aussi comme moteur. Euh, à la base, on voulait faire notre jeu avec Mokis sur Game Maker, ok? Au final, Mokis il a dit non, en fait, pas trop Game Maker parce que voilà, le moteur, j'aime pas trop, tout ça, c'est assez faible comme moteur. C'est vrai que si tu veux faire un gros jeu, Game Maker, c'est pas terrible. C'est pas terrible, 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 terrible. Donc, on s'est tourné vers Godot. Il a pas voulu faire Godot. Je sais pas trop pourquoi. Il m'a dit que ça l'intéressait pas trop, Godot, tout ça. Il comprenait pas. Et du coup, on s'est lancé vers Unity. Mais Godot, c'est vraiment très très bien. Godot, il y a moyen de. C'est tellement riche. En fait, c'est vraiment. Ça va te demander plus de programmation. Mais c'est
particulièrement large. T'es beaucoup moins guidé, et le fait que tu sois moins guidé, que le moteur soit moins complet, ou par exemple sur Unity, tu vois, t'as un peu ton personnage, et des petites cases que tu peux remplir de code, en mode ça c'est le code pour le déplacement du personnage. Hop, voilà. Et tu drops en fait, t'as ta feuille Windows où t'as écrit ton code, et tu fais un glisser-déposer sur la partie qui gère le déplacement du personnage, et hop, voilà, c'est assigné. T'as pas ce genre de truc sur Godot, il me semble. Sur Godot, t'es beaucoup plus libre, donc ça fait que t'es moins guidé, donc que t'es plus en autonomie pour apprendre, et donc pour prendre en main, mais par contre, t'es tellement plus libre. Tu peux faire tellement plus de trucs. Tu peux aller vraiment dans des trucs plus compliqués et plus originaux, on va dire, avec Godot. Donc je vous conseille Game Maker ou Godot pour vos premiers jeux, euh, ou alors Unity. Ou Numa, il me disait, si vous voulez faire du jeu 2D ou 3D, si vous voulez faire en fait en visual, donc au lieu de coder avec des lignes de code, vous codez un peu comme du Python, comme du Scratch. Vous pouvez faire Unreal Engine. Ils permettent ce genre de truc. Je sais plus si c'est gratuit Unreal Engine. En tout cas, Godot, Godot, Unity et Game Maker le sont. Donc voilà, c'est gratuit. Coder, ça vous demande pas d'argent. C'est pas payant de coder. Les graphismes, vous me dites, ouais, mais je sais pas dessiner, il faut que j'achète des assets ou alors que je paye quelqu'un pour les faire. Bah pas forcément, il y a des assets gratuits, il y a des packs d'assets gratuits très 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 complets, ou alors vraiment, mais tellement pas cher, vraiment des très très bons packs hein, qui font 15 balles. Oh, merveilleux, vraiment, mais les gens qui font ça, je vois pas comment ils sont rentables en fait, c'est juste des purs passionnés, tu vois. Genre des packs merveilleux qui font 15 balles. Non, 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 je peux pas y croire. C'est pas possible, c'est Xi Jinping, il a fait ça pour faire couler l'économie, je peux pas. Incroyable. Bref, vous avez pas de projet, vous avez toujours kiffé les jeux vidéo. Je sais que, tu vois, en fait, en tant que gros geekos depuis toujours, je sais un truc. Il y a plein d'autres gros geekos déjà, et tous les gros geekos ont dans un coin de leur tête leur jeu vidéo idéal, tu vois. Un jeu qui n'existe pas, mais auquel ils ont pensé beaucoup, tu vois. Au moins étant enfant, ou alors un soir, tu vois, ils se sont dit, waouh, il y a ce jeu, il n'existe pas, et s'il existait, ce serait tellement un banger et je voudrais tellement y jouer. Et bah, rien ne t'empêche de le créer en fait. Si t'as un ordinateur, ou alors même si t'as pas d'ordinateur mais que t'as une médiathèque dans ta ville, tu peux aller coder sur la médiathèque de ta ville. Si t'as un PC au CDI de ton lycée, tu peux aller coder au CDI de ton lycée. Ce qui n'est pas le cas pour le coup d'une chaîne YouTube. Hein, une chaîne YouTube. Non, en vrai, je me plains de ouf de l'activité de YouTubeur. Alors que j'ai totalement choisi de faire ça parce que je kiffe et que bah, je compte faire ça toujours. En tout cas, très 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 longtemps, quand j'aurai 30 ans, 40 ans. Je pense que je ferai encore des vidéos. Tu vois, enfin, j'espère en tout cas pouvoir encore faire des vidéos. Donc je me plains énormément, mais c'est de bonne guerre, hein. Je kiffe faire des vidéos. Non mais je veux dire, tu veux faire des vidéos au CDI de ton lycée, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et YouTube fait moins travailler de facettes de l'informatique. Si tu t'orientes quand même vers les cours, malgré tout, si ton objectif principal, c'est pas ton projet, entre guillemets, secondaire, donc ta chaîne YouTube, ton jeu vidéo, etc. Franchement, un jeu vidéo, ça t'apprendra plus, je trouve, en matière d'informatique et etc. que une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, en vrai de vrai, t'apprends à manier des trucs qui sont bah, en rapport avec l'audiovisuel. Donc en soi, tu peux aller faire du cinéma potentiellement. Tu vois, si tu peux aller en école de cinéma, ça peut être une bonne idée. Avec un jeu vidéo, t'apprends à faire plein, 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 plein de trucs quand même. T'apprends à coder dans différents langages. T'apprends à être quasiment bilingue dans un langage de programmation. Bah, t'apprends à gérer des fichiers, t'apprends à faire de l'animation, t'apprends à faire de la musique. C'est un peu plus large, je pense. Donc si, malgré le fait que voilà, t'as tes études, t'as un projet professionnel derrière, et donc le but c'est pas de faire du jeu vidéo ton métier, et bah le jeu vidéo c'est quand même plutôt pas mal. Ça va t'apprendre des trucs qui te seront utiles dans ta vie professionnelle, je pense. Donc voilà, lance-toi. En fait, il n'y a que du positif là-dedans. Ça te fera moins d'heures sur Valorant quand le moteur anti-cheat de Valorant sera en train de miner du Bitcoin sur ton PC. Et ben tu pourras que te plaindre, tu vois.
Si tu l'as désinstallé avant, t'auras pas de problème. Non, je me plains de Valorant parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui expliquait que l'anti-cheat de Valorant avait plus d'accès sur ton PC que toi-même, en fait. Toi-même, tu as moins d'accès sur ton PC que Valorant, l'anti-cheat de Valorant. Ils ont un accès complet à ton PC, à la mémoire, à tout, en fait. Si le moteur vient, enfin du coup je sais plus comment on appelle ça, ouais, juste l'anti-cheat en fait. Si l'anti-cheat vient à être défaillant, ça peut détruire ton PC à vie. Genre ton PC ne s'allumera plus jamais. C'est vraiment une dinguerie. Et puis il y avait déjà eu des scandales comme ça avec des moteurs exactement de la même manière en fait, qui vont venir s'implémenter dans l'intégralité de ton PC et qui vont avoir accès à tout ton PC. Et l'entreprise, ce n'était servi pour miner du Bitcoin sur les PC de tous les utilisateurs, ce qui est un plan particulièrement illégal, mais particulièrement malin, je trouve. Donc voilà, surtout si vous avez Valorant, sachez cela, voilà, je vous le dis. Vous avez Valorant, vous avez n'importe quel jeu Riot Games en fait, hein, vous avez même LoL, etc. Et ben sachez que Valorant et donc Riot Games et LoL, etc. ont un accès complet à votre PC. Quand on sait les procédures de surveillance de masse, notamment sur Internet, qui sont en train d'être mises en place partout, je serais vous, je me méfierais. Voilà, raison de plus pour arrêter ces jeux de Golemont et vous lancer dans votre propre jeu vidéo dans lequel vous ne mettez pas d'anti-cheat parce que vous n'êtes pas des parce que vous n'êtes pas des nulos. Voilà, vous mettez pas d'anti-cheat, vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent, vous faites un tout bitouti. Non, je rigole. Vous lancez surtout pas. Voilà, autre conseil en vrac, vous lancez surtout pas dans un jeu multijoueur comme premier jeu, hein, vraiment, ou alors multijoueur local, mais surtout pas du multijoueur en ligne. Surtout pas, les amis. Vous allez vous suicider. Voilà, vous allez vous suicider. Et j'ai pas envie d'être responsable du suicide de gens, en fait. Donc ne vous suicidez pas et ne vous lancez pas dans le jeu en ligne comme premier jeu. Sinon, bah, ça va de pair en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était la petite partie sur le jeu vidéo, sur le fait que lancez votre jeu. Vraiment, c'est une aventure de ouf. C'est sympa. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez apprendre des trucs. Vous allez vous amuser. Et vous allez être fier de vous. Et vous aurez un projet qui va vous hyper, pour lequel vous serez content de vous lever le matin. Et dont, hein, même si je vous ai dit depuis tout à l'heure, voilà, même si vous en faites pas votre métier, ce sera bien quand même. Vous pouvez quand même en faire votre métier. Vous pouvez réellement lancer votre studio et que ça perce. On a encore eu l'exemple avec Silksong qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, Hollow Knight Silksong qui est sorti il y a quelques semaines, même pas quelques jours, je crois. Peut-être quelques semaines quand même. Peut-être que j'abuse un petit peu, hein. Peut-être un peu plus d'une semaine. Hollow Knight Silksong. Bah voilà, Team Cherry, le studio, ils ont fait deux jeux, ça y est, ils sont rentables pour toute leur vie, tu vois. Ils ont fait Hollow Knight Silksong, ils sont trop bien maintenant, ils sont trop bien. Et le studio, il va perdurer. Clair Obscur, le studio, il va perdurer. C'est pas impossible de percer dans le jeu vidéo. C'est dur, c'est peut-être plus dur que sur YouTube, honnêtement. Peut-être que le jeu vidéo, c'est plus dur que sur YouTube. Peut-être un peu moins de méritocratie. Il y a plus de communication à faire, en fait. Là où YouTube, tout ce que tu as à faire, c'est faire tes vidéos et les poster. Sur un jeu vidéo, il faut faire le jeu, mais il faut aussi faire une communication autour. Et il y a trop de jeux que je vois, de gens sur YouTube, etc., qui font des vidéos sur le développement de leur jeu et qui du coup annoncent leur jeu qui va sortir, etc. Qui annoncent leur jeu beaucoup trop tard. Vraiment, ils annoncent leur jeu 2 semaines avant la sortie. Il n'y a pas de hype. Annonce ton jeu 6 mois avant la sortie. Mets-le en vente sur Steam, en pré-vente sur Steam, 6 mois avant la sortie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail de com. Et pour le coup, il y a un vrai travail de com à faire quand tu lances un jeu. Et donc, c'est pas full méritocratie comme on peut avoir sur YouTube où bah, tu fais des meilleures vidéos que le voisin, bah, tu as plus d'abonnés que le voisin en fait. Tout simplement. Sur le jeu vidéo, faire de bons jeux vidéo et faire de meilleurs jeux vidéo que le voisin ne suffit pas à mieux vendre ton jeu vidéo que le voisin. Parce qu'il y a toute une partie marketing, il y a toute une partie, etc. Il n'empêche que tu peux quand même percer et faire un bon marketing pour vendre ton jeu. C'est pas impossible et c'est pas réservé aux studios d'élite, etc. C'est faisable pour tout le monde. Euh, Quand je lancerai mon jeu, je ne pense que je ne dirai pas, en tout cas dans les prochains mois, enfin dans les mois suivant la sortie du jeu, que mon jeu, bah c'est mon jeu, tu vois, en mode ouais, regardez, c'est le jeu que j'ai fait avec Mokis, etc. Allez l'acheter, tout ça. Je pense que je créerai une chaîne YouTube annexe à la mienne pour parler du jeu.
ou ce sera pas moi qui en parlerai, mais Mokis du coup. Je suis désolé, je suis malade, j'ai la gorge sèche, j'arrive plus à parler. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai très mal à la gorge. Bref, ah, ça fait mal. Ah, bref, ah, j'ai le goût de sang dans la gorge, terrible. En tout cas, je pense que je ferai en sorte que on ne voit pas que c'est moi, etc. pour pas influencer sur la com du jeu. Sinon, où est le mérite? Et je pense que je créerai peut-être un Insta, un X. Je pense que X, ça peut être pas mal aussi pour lancer son jeu. On va tester, on va voir. Ça ne coûte rien d'essayer. En tout cas, je pense que ça va pas être un flop. Si on arrive à faire exactement l'idée qu'on veut, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, vraiment, sachez que là, vous avez une idée de fou en tête. Si vous voulez vraiment la réaliser, ça ne sera pas en 2 semaines, ça ne sera pas en 2 mois, ça ne sera pas en un an, ça se fera en 3 ans, tu vois. Si vous avez vraiment une idée de ouf, genre une idée révolutionnaire et tout, qui va de. Enfin, si vous voulez faire un jeu en 3D, ce qui n'est pas mon cas, moi je veux faire un jeu en 2D, mais si vous voulez faire un jeu en 3D par exemple, qui soit un peu un Souls-like ou je sais pas, ça va vous prendre très 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 longtemps. Et les gens sous-estiment beaucoup le temps que ça prend de faire un jeu vidéo. Mais tous ces temps, euh, ils sont rétrécissables si tu veux. Tu mets un an à faire un jeu tout seul, on va dire, tu as une idée de jeu, ça va te prendre un an. Tu le fais à deux, ça va te prendre 6 mois. Tu le fais à 4, ça va te prendre 2 mois et demi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ça marche comme ça un jeu, hein, pour le coup. Le nombre de personnes qui travaillent sur le jeu divise à chaque fois par deux. Enfin, divise à chaque fois le nombre. Ouah, attends, je vais réussir à parler. En fait, je me concentre que sur ma gorge qui me fait mal. Euh, le temps que va prendre un jeu à être réalisé, c'est le temps que prendrait le jeu si tu étais tout seul, divisé par le nombre de personnes qui travaillent sur le jeu. Ça te prendrait un an pour le faire tout seul. Et bah vous êtes 4, ça va te prendre 3 mois. Allez, 2 mois et demi même, parce qu'avec l'effet de Dora un peu si tu veux, où vous allez être plus rapide. Un peu comme quand tu fais du développé couché. Souvent quand tu fais du développé aux haltères, tu vois, on va dire que tu arrives à mettre 20 kilos de chaque côté. Donc tu vois, t'es là, 20 kilos de chaque côté, c'est ton max. Et bah au développé couché, tu vas peut-être pouvoir mettre 60 kilos au total. Parce que tes deux bras combinés, ils sont plus puissants que un bras plus un bras. C'est, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est certainement très très mal expliqué. Mais donc vraiment, n'hésitez pas à vous entourer et à faire le truc de manière très simple, à vraiment vous entourer. Vous êtes là en mode mais j'ai pas d'argent pour payer les gens. Mais déjà qui a parlé d'argent? Tu vois, qui a parlé d'argent? Pas besoin de payer les gens. Je sais pas, c'est tes potes. Pourquoi tu irais payer tes potes pour faire un jeu? C'est votre jeu. En fait, si tu veux que ton jeu il sorte à un moment, il va falloir que tu arrêtes de le considérer comme ton jeu à toi et plutôt comme ton jeu avec tes potes. Donc moi quand je suis en podcast, je dis mon jeu parce que c'est plus pratique que de dire mon jeu avec Mokis et potentiellement ma copine. Mais vous voyez, enfin, c'est pas mon jeu, c'est notre jeu, tu vois. Et donc chacun le considère comme son projet. Euh, et donc ça fait que j'ai pas besoin de payer Mokis pour qu'il code. Mokis il veut coder parce que c'est son projet, c'est son jeu aussi. Tu vois, enfin, en fait, il faut juste que si tu veux que le jeu se passe vite, il faut que tu acceptes que ce ne soit plus ton jeu à toi spécifiquement et que tu ne sois pas le seul à recevoir le crédit. Et en fait, que tu lâches un peu d'ego, tout simplement, il faut que tu lâches de l'ego et que tu acceptes de t'entourer de gens compétents en leur donnant une partie de la couverture. En leur donnant une partie du drap, là, tu sais, vraiment, quand je dis la couverture, c'était vraiment 100% genre la couette, quoi, en leur donnant un bout de la couette. Et puis ensuite, vous pouvez vous dire, bah, si on arrive à vendre le jeu, et ben on prendra, voilà, chacun 33% ou 25% selon combien vous êtes. Mais vous n'êtes pas obligé de payer les gens. Enfin, pourquoi est-ce que. Vous voyez, c'est vraiment le problème qu'a amené la génération de youtubeurs, ou tous se youtubisent, à cause de l'ONLV. L'ONLV qui a convaincu la nouvelle génération que le seul projet qui valait la peine d'être lancé, c'était une chaîne YouTube. Ce qui n'est pas vrai. Et qui, du coup, a répété sur tous les toits, il faut s'entourer, et pour s'entourer il faut payer de l'argent et même se mettre un peu en dette un peu si tu veux auprès de proches, etc., pour payer tes monteurs, pour payer, etc., parce que voilà, c'est comme ça que tu as des progrès et ensuite tu peux rembourser même au-delà. Évidemment ça refroidit plein de monde et encore plus dans le jeu vidéo, ça prend énormément de temps de lancer ton jeu et donc tu as une dette qui dure pendant très longtemps.
Pas, pas besoin, en fait. Y a pas besoin de payer des gens. Tu t'entoures avec des gens qui sont hype. Si tu arrives bien à vendre ton projet, les gens, ils auront envie de le rejoindre d'eux-mêmes et ils travailleront avec toi gratuitement dans le but de lancer un jeu qui vous plaît à tous. Donc évidemment, si tu payes pas les gens, il faut que les gens aient un droit de regard sur le jeu, c'est évident. Tu vois, si tu payes pas les gens pour qu'ils participent à un projet et que du coup c'est votre projet à tous, il faut que tout le monde ait un pouvoir décisionnaire égal. Et évidemment, imagine, en fait, mets-toi à la place des autres gens. Dis-toi, t'es là, t'es tranquille, t'as pas de projet, il y a un gars qui vient vers toi qui te dit, mec, d'ailleurs, j'ai lancé mon jeu et tout ça te dit de rejoindre. Ouais, ouais, de ouf, carrément. Bah, par contre, du coup, t'es pas payé et tout, mais on se paye à la fin en divisant les parts du jeu, etc. Ouais, très bien, moi, de toute façon, je fais pas ça pour les thunes et tout, ça me va. Voilà, je vais travailler. On va travailler, ça va être notre jeu à tous. Ensuite, il te dit, ok, on va faire ça, ça, ça pour le jeu, en fait, finalement. Tu fais, ouais, non, moi, j'étais pas très chaud, je pensais que le jeu, ça allait plus être ça. Il te fait, non, ta gueule, c'est moi qui gère le jeu. Bah bien sûr que t'as le seum, tu vois, t'es là, bah non en fait, je travaille pour toi, je le fais gratos, tu me laisses une partie de la couette. Donc voilà, ne soyez pas des bâtards, comprenez que ne pas payer des développeurs chaque mois, ça a des désavantages. Et ça a aussi des avantages, bien sûr. Moi, pour rien au monde, je ne troquerais le fait de travailler avec Lucio, qui se branle un peu, qui travaille pas énormément sur le jeu, qui, voilà, c'est Mokis. Il a d'autres projets à côté, on peut pas lui en vouloir. Même moi, j'ai d'autres projets à côté. Le jeu vidéo, c'est pas mon projet le plus important en ce moment. Mais je troquerais pour rien au monde le fait de travailler avec Mokis, quitte à ce que ça avance un peu moins, plutôt que de payer un développeur chaque mois, même si j'en avais les moyens en fait, parce que c'est pas la même expérience. C'est pas ce jeu que t'as fait avec ton pote, tu vois, c'est pas ce. Il manque un truc. Je pense que quand on joue à un jeu, on arrive à savoir si les développeurs étaient payés ou pas. Tu vois, tu joues à un jeu, tu sais si les développeurs, ils ont été payés en mode chaque mois, ou si c'est un groupe de potes qui se sont dit on se paye à la fin avec les recettes du jeu, et pour l'instant c'est juste un projet qui nous fait kiffer. Je vous jure, on arrive à sentir la différence. J'ai joué à Fist, qui donc veut dire Forge in the Shadow Torch, et j'ai pas vérifié l'info, je vais la vérifier en live, je vais la vérifier en live, mais je suis quasi sûr que les développeurs étaient payés en fait. Genre tu vois, on sent qu'il n'y a pas cet investissement de passionné, si tu veux. C'est un très bon jeu, Fist, que je vous conseille, mais il n'y a pas, je trouve, hein, ça se trouve, c'est pas vrai du tout, et c'est un groupe de développeurs, etc. Mais j'ai eu l'impression, dans mon expérience de jeu, que c'était pas des passionnés, que c'était pas un groupe de potes, et qu'il y a plus cette idée de, bah voilà, c'est un jeu qu'on fait, et donc on a une idée, et on paye des gens pour la réaliser. Alors. Voyons voir ce qu'ils nous disent sur Fist. Alors, vous avez écouté René Rayton, mais il n'y a pas marqué. Bah, il n'y a pas marqué quel est le jeu. Attendez, je vais faire un petit peu d'investigation hors podcast et je vous le dis. Donc en effet, les gens qui ont fait Fist, c'est Tide Games, donc c'est bien un studio indépendant hein, évidemment, mais c'est un studio indépendant où il y a beaucoup de développeurs, où il y a beaucoup de graphistes, où il y a beaucoup de musiciens, etc. Donc oui, en effet, les gens ont été payés, tu vois, et on le ressent en fait. On le ressent quand on joue à Jump King, on ressent pour le coup que les développeurs, enfin en l'occurrence il n'y a qu'un seul développeur à Jump King, mais on sent que artistes, musiciens, tout ça, c'est de la collaboration et que c'est pas un truc en mode allez je te paye et puis à la presta et puis voilà hop j'aimerais que j'aimerais avoir un pack avec des oiseaux qui volent pour mon arrière-plan, voilà je te paye 30 balles et voilà je te paye et voilà on sent que c'est pas ça et je vous jure que il y a une vraie différence qu'on ressent entre les studios où les gens sont payés et où les gens sont en mode allez, c'est juste un projet et on veut faire de l'art en fait. Il y a une différence entre les businessmen et les artistes. Et les artistes bossent beaucoup plus que les businessmen dans ce milieu, ce qui est complètement l'inverse sur YouTube, je pense. Je pense que les gens qui font YouTube dans le but de percer, ils percent beaucoup plus que les gens qui font du YouTube dans le but de s'amuser et de faire de l'art, etc. Là où je pense que c'est le contraire pour les jeux vidéo.
Même s'il y a des exceptions évidemment, hein. Évidemment, bah, justement Fist, qui a extrêmement bien marché et qui, bah voilà, n'a pas été fait par une bande de potes, c'est du jeu vidéo indépendant, mais c'est pas des gens dans leur garage qui font ça pour l'art, mais c'est un studio de jeux vidéo à but purement lucratif, si on veut. Voilà. Donc c'est un podcast un petit peu spécial, un peu de la parlotte, un peu de la merde. Je vous conseille, les amis, de lancer votre journal de discipline, votre journal de tracking, votre journal de gratitude, vous appelez ça comme vous voulez. Vraiment, j'en ai un que je me suis fait il y a longtemps. C'est un truc de ouf. Comment ma vie est mieux quand je l'utilise en fait. Pendant 3 jours d'affilée, j'ai arrêté de l'utiliser. C'était des journées où j'étais pas très bien en fait dans ma tête, dans mon corps. Je me sentais pas très bien. Il y avait un peu ce truc qui me chiffonnait. Et ben, j'ai repris au bout de 3 jours et tout allait mieux, tu vois, tout allait mieux. J'ai recommencé à mieux manger, à me dire ah merde, j'ai pas fait de sport aujourd'hui, bah vas-y, je vais me bouger un petit peu parce que quand même, je vais pas me coucher sans avoir bougé un petit peu. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça, cette tâche qu'il fallait que je fasse aujourd'hui, bah vas-y, je vais la faire. Il me reste un petit peu de temps. C'est en ça l'avantage du journal de tracking. Permet de te rendre compte de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas naturellement et on va dire spontanément. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire votre journal de tracking. Vous allez vous rendre compte que c'est game changer. Genre c'est vraiment game changer. C'est abusé. J'aime trop. Et pour rien au monde j'arrêterai en fait. Genre vraiment, là j'en ai un. C'est un bloc-notes énorme avec des centaines de feuilles. Je ne change jamais. Tu vois, vraiment, je vais, je vais le noircir, ce bloc-notes. Donc voilà, lancez votre journal de gratitude, de tracking, de ce que vous voulez. Vous pouvez mixer plusieurs types de journaux ensemble. Lancez votre projet, quel qu'il soit. Vous avez un projet, je vous ai parlé que de jeux vidéo indépendants parce que ce que je fais moi c'est YouTube et le jeu vidéo indépendant parce que c'est les deux seuls projets sur lesquels je tape, donc c'est les deux seuls projets sur lesquels je m'exprime en fait. Vous voulez lancer votre chaîne YouTube, lancez votre chaîne YouTube. Vous voulez lancer votre jeu vidéo, lancez votre jeu vidéo. Vous voulez vous lancer dans la musique, lancez-vous dans la musique. Vraiment, hein. Vous voulez vous lancer dans le rap, lancez-vous dans le rap. Vous voulez vous lancer dans le fait de lâcher les cours et d'aller en apprentissage cuisine. Mais allez-y, putain. Vraiment, lancez-vous. Lancez-vous. Faites des trucs. Vous allez être jeune qu'une fois, hein. Vous allez être jeune qu'une fois. Et vous vous en rendrez compte que quand vous serez vieux. Vous avez du temps. Vous êtes au lycée. Vous êtes au collège. Même si vous êtes limite en études sup, tu vois. Même si vous êtes dans des études sup un peu branlettes. Genre, vous êtes en fac d'anglais. Vous avez du temps. Vous avez du temps. Vous avez euh, parfois, selon l'âge que vous avez, selon la situation de votre famille, etc., vous avez un petit peu d'argent. Et surtout, vous ne branlez rien. Vous ne branlez rien. Donc, lancez-vous dans un projet et vous verrez que vous serez plus heureux. Genre, c'est trop réel. On sous-estime vraiment le fait d'avoir un projet. C'est ouf. Genre, imaginez, il y a 100 ans, il y a 100 ans, les gens, ils avaient tous un projet, je pense. J'y étais pas, hein. J'y étais pas, mais bon, il y a 100 ans, on était en. Mais bon, il y a 100 ans, c'était quand même la sacrée putain de crise économique. Donc, il y avait surtout le projet de survivre l'hiver. Mais aujourd'hui, les gens ont pas de projet. Ça me fait un peu de mal au cœur. Je vois les gens, ils sont là, ils sont en première, en seconde. Tu leur dis, vas-y, tu veux faire quoi plus tard? Ils me disent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, c'est pas grave de pas savoir. C'est pas grave de pas savoir ce que tu veux faire. C'est le cas de plein de monde. Il y a tellement de monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'on nous a foutus dans un système scolaire de merde où depuis que t'es putain de né, genre depuis que t'as 13 ans, on te force à choisir des voies, etc. Parce que avant que t'aies 13 ans, de manière générale, tu fais un peu ce que tu fais un peu ce que tout le monde fait. T'as le cursus normal. Et ensuite, on te demande de prendre des voies, de partir en pro, de continuer en général. Ensuite, de continuer en général ou de partir en techno, de prendre des SP. On te demande de choisir pour des trucs qui sont tellement loin, c'est tellement difficile de se projeter. Et donc, ça fait que beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt, en fait. Et parce que c'est vrai que l'intérêt est minime. Vraiment, l'intérêt des cours est minime, passé un certain âge. Et un âge qui est beaucoup plus jeune que ce que pas mal de gens semblent dire, hein. Je pense que passer la quatrième, en vrai de vrai,
À part le programme d'histoire, les programmes un peu comme ça, mais c'est pas mal de cours où passer la quatrième, à part pour des études très 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 spécifiques, ça ne sert plus à rien. Genre moi je ne comprends pas que jusqu'en seconde, la physique soit du tronc commun. La physique, genre je vous laisse process un peu, mais la physique, à moins que tu veuilles devenir physicien, ça ne sert à personne d'autre. La physique ne sert qu'aux physiciens, tu vois, vraiment. Physicien ou scientifique, tu vois, entre guillemets, mais c'est pas très 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 utile. La physique, passer la quatrième où t'apprends des trucs quand même importants, où t'apprends un peu la gravité, etc. Je veux dire, voilà, il y a quand même un peu de cours qui sont de la branlette. Ça fait qu'il y a une perte d'intérêt dans le cerveau de plein de gens. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Du coup, les gens ne font rien. Puisque les cours ne les intéressent pas. Ils travaillent pour les cours, voilà, on va dire, parce qu'il faut le faire, tu vois. Ils travaillent pour avoir la moyenne qu'ils visent, donc 15, 16, etc. Ils travaillent pour ça. Et à part ça, ils jouent à Valorant et ils laissent Riot miner du Bitcoin sur leur PC. Faut que j'arrête avec Riot. Le Mossad va venir me chercher chez moi. Bref. Mais ils rentrent chez eux, les gens, et ils ont pas un truc qui les enflamme, tu vois. La vie, elle est fade. La vie, elle est fade. Lancez votre projet. Vraiment. Ça va donner un goût à la vie. Ça va vous donner un goût. Et franchement, d'expérience, lancez un jeu vidéo. Parce que si vous écoutez ce podcast, que vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, vous êtes un geek, vous puez. Et lancez-vous. Vous ne le regretterez pas. Genre, c'est regrettable en fait. Comment? C'est regrettable. Je sais pas comment dire ça autrement. Comment, imagine dans le futur, tu vas regretter d'avoir lancé ce projet de jeu vidéo. Qu'est-ce qui peut mal tourner, tu vois? Qu'est-ce qui peut mal tourner? À la limite, une chaîne YouTube, tu peux avoir un propos déplacé qui fait que des gens viennent te chercher chez toi pour te tuer, tu vois, à la limite. Donc, une chaîne YouTube, ça met en danger un petit peu ton image publique, etc. Ça fait que les gens te connaissent, etc. Chiant. Un jeu vidéo, il n'y a aucun monde où tu peux regretter d'avoir lancé ton projet de jeu vidéo. Ça n'existe pas. C'est regrettable comme projet. Bref, j'ai parlé pendant 1 heure quand même. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous, soyez gentils et faites vos pompes. C'était La Route.Pétrole, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qui te mènerait loin. Salut!